Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle valise diagnostic de la marque King Bollen et c'est le modèle S6 Elite. Donc je vais vous le présenter après par la suite toutes les fonctions qu'elle peut faire. Donc déjà dans la boîte vous avez la valise en elle-même, donc très petite, tactile, très fonctionnelle. Vous avez une petite notice d'emploi qui vous montre tout ce que vous pouvez faire et en plus elle est en plusieurs langues dont le français, anglais, français, italien, allemand, etc. Vous avez un petit câble pour la recharger et ça vous pouvez brancher à n'importe quel chargeur qui prend la fonction USB et vous avez le câblage pour la brancher à la voiture. Donc tout de suite on va la brancher à la voiture et je vais vous montrer en fait comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec la tablette. Alors on va relier le câble à la tablette. Et on va brancher à l'OBD. Alors une fois que vous l'avez branché à l'OBD. Déjà moi je vous conseille de la mettre en Wi-Fi et de regarder s'il y a des mises à jour. Donc là j'active la Wi-Fi. Voilà, je suis connecté et on va aller dans les mises à jour. Donc déjà je vous conseille de mettre tout à jour. Voilà, donc avant de vous montrer les rubriques, moi je mets tout à jour comme ça. Après je vous montre par la suite par rapport au test de la voiture, etc. Donc là on peut voir que ça met à jour, vous voyez, Land Rover, Mercedes, Mitsubishi, etc. Il reste 31 logiciels à mettre à jour. Donc je vais les mettre à jour et je vous retrouve tout de suite après pour vous présenter la valise en elle-même. Alors une fois que vous avez fait toutes les mises à jour, ça se présente comme ça. Donc vous avez tout ce qui est diagnostic, donc ça je vais le faire après. Là vous avez tout ce qui est entretien. Donc vous avez l'AD Blue, l'ABS, les freins, coder des injecteurs, la réinitialisation des pneus, les vidanges, etc. Le FAP, enfin tout ce que vous pouvez faire au niveau de la maintenance. Là vous avez les mises à jour à côté, les airbags, etc. Ça c'est si vous voulez rentrer dans une rubrique de maintenance, vous allez dessus et vous les faites directement. Voilà. Là vous avez tout ce qui est OBD. Donc là vous avez les mises à jour. Là vous avez tout ce que vous avez fait. Vous pouvez aller sur internet, la bibliothèque de code d'erreur, les manuels, l'apprentissage, la liste de couverture des véhicules. Donc ça c'est bien. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent est-ce que c'est compatible avec cette voiture. Là vous allez dessus et si vous mettez en Wi-Fi, ça va vous dire en fait ce que vous pouvez faire ou pas avec votre voiture. Donc ça c'est bien. C'est pas mal du tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui font ça. Par exemple, je vous donne un exemple, on va dire, je sais pas moi, regardez, Abarth, on va dire au hasard. Et là, ça vous dit tout ce que vous pouvez faire, vous voyez. Par exemple, le modèle donc Fiat 500 Abarth de 2011. Et là, ça vous dit tout système, etc. Donc ça vous dit vraiment ce que vous pouvez faire ou pas. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, j'ai plein de questions. Par exemple, à chaque fois, on me dit est-ce que c'est compatible avec Peugeot, Citroën. Bah là, vous pouvez voir en fait, par rapport à votre modèle de voiture. Donc voilà, ça c'est bien. Là vous avez normalement tout ce qu'on a déjà regardé. Donc ouais, j'ai déjà regardé ce véhicule là. Et là c'est tout ce qui est paramètres. Donc les mises à jour, la langue, navigateur, les fuseaux horaires, album photo, etc. Ça c'est toutes les caractéristiques de la tablette. Donc on va faire un petit diagnostic en direct. Voilà. On va faire une recherche automatique du VIN. Alors là, vous faites soit balayage du système, soit sélection du système. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez regarder. Ok. Sinon, vous faites test rapide. Donc là, voilà, ça scanne toute la voiture et ça vous met le pourcentage. Et là, vous avez soit un code défaut, soit ça pas de défaut. Donc là, regardez, pour l'instant, il n'y a pas de défaut. Donc ce qui est bien, c'est que les valises elles sont de plus en plus petites et elles sont de plus en plus poussées. Et vu qu'il y a des mises à jour, vous pouvez
par exemple, si aujourd'hui il y a un truc qui n'est pas compatible avec votre voiture, demain il peut être compatible. Donc ça c'est vraiment bien. Et en plus ça va assez vite, regardez, on est déjà à 88%. Voilà, donc moi j'ai ce code défaut là, aucun réglage de base. Donc je le sais déjà, il faut que je l'enlève après par la suite. Mais si vous avez d'autres défauts, vous faites effacer les codes défauts ici. Et ça vous dit, ça va les effacer. Par contre, si ils sont pas effaçables, c'est que vous avez le défaut tout le temps. Là par exemple, on rentre dedans, information, on fait lire code défaut. Voilà, ça vous met exactement. Vous pouvez même chercher sur internet. Par exemple, je fais chercher. Et là, ça vous dit description. Voilà, ça, proposition de réparation. Donc, le fabricant a défini. Vous pouvez essayer d'obtenir des raisons supplémentaires sur Google. Mais bon, en général, il vous donne la définition du code. Ok. Donc, soit vous faites effacer code d'erreur. S'il s'enlève, tant mieux. S'il s'enlève pas, c'est que le code défaut, il est permanent. Donc ça, c'était pour vous montrer une recherche de défaut. Par exemple, là, vous faites sélection du système. Donc là, vous êtes dans porte instrument. Vous pouvez aller dans test d'action. Fait confirmer. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez afficher ou non afficher sur votre voiture. Par exemple, je vous donne un exemple. On va aller dans contour, par exemple. Là, vous faites d'accord. Et là, paramètres d'affichage, c'est activé. Vous pouvez le désactiver. Et ça, vous pouvez faire avec plein de rubriques. Donc par exemple, indicateur du niveau de carburant, pareil, là c'est activé, donc je le laisse activer. Température du liquide, de refroidissement, message de retour acoustique de clignotant. Donc par exemple ça, on va voir, c'est activé, pareil. Mais voilà, vous avez plein d'options que vous pouvez activer et désactiver, donc ça c'est bien. Et après, chaque voiture est différente, donc vous allez avoir plus d'options ou pas par rapport à votre voiture. Donc voilà, je vous ai un peu montré à peu près. Là, par exemple, si vous rentrez carrément, vous pouvez carrément rentrer dans, par exemple, si vous voulez aller dans les airbags, vous allez, ou aide au stationnement, par exemple, vous allez dans aide au stationnement. Là, par exemple, vous faites information de version. Et là, en général, ça vous met en fait le code du capteur de recul. Voilà. Donc voilà, c'est une très très bonne valise. Franchement, elle est petite, elle est vraiment fonctionnelle. En plus, il y a les mises à jour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement, aujourd'hui, c'était le modèle King Bolen et c'était le modèle S6 Elite. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse et je vous mettrai un lien de tous les produits King Bolen. Mais voilà, j'ai déjà présenté plusieurs valises de leur marque. Mais franchement, celle-ci, elle est très poussée. En plus, elle est très petite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!